Cela fait déjà 7 mois que les sœurs Jade et Evanette sont parties, qu'elles ont été lâchement assassinées par des individus sans foi ni loi à Mirbalais en Haïti. En cette fête de la Toussaint, je ne puis m'empêcher de penser à elles. J'ignore si elles ont été assassinées en haine de la foi, ce qui ferait d'elles des martyrs en bonne et due forme, ou si elles ont fait l'offrande de leur vie en ce qui peut permettre leur béatification selon le troisième critère introduit par le pape François il y a quelques années. En tout cas, j'espère qu'elles seront béatifiées un jour. C'est à l'Église de déterminer cela. J'espère qu'elles sont avec leur Dieu et qu'elles prient pour ce peuple qui vit une misère noire, qui est prise en étau entre la cruauté des criminels, des forces d'occupation qui sèment la terreur dans le pays et les différences des autorités. J'espère que si elles sont avec Dieu, qu'elles prient pour que les catholiques aient voilà, pour que les laïcs catholiques, pour pas entrer dans la politique, pour que les laïcs catholiques sortent de leur torpeur pour s'organiser civiquement afin qu'il n'y ait plus de 31 mars en Haïti, afin qu'il n'y ait plus d'enlèvement de prêtres, comme c'est arrivé la semaine dernière au Père La Douceur, et il y a 3 de ses collaborateurs qui sont encore, si je ne m'abuse, entre les mains des bandits. Nous prions pour eux, nous prions aussi pour le Père La Douceur, parce que c'est une expérience d'une brutalité inouïe. Voilà, nous prions pour toutes les victimes et nous prions pour qu'un jour qu'il y ait un réveil du peuple haïtien pour s'unir et sortir du pays, du gouffre dans lequel il se trouve. En tout cas, sur Jeanne et Evanette, priez pour nous, priez surtout pour ceux qui sont dans la rue, ceux qui vivent dans la boue, ceux qui n'ont pas de chez soi, ceux qui n'ont plus de chez soi. Priez pour la conversion des individus sans foi ni loi. Priez pour nous.